Salut à tous, c'est Rémi. Nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle nous allons parler des anomalies climatiques exceptionnelles qui dominent l'Europe actuellement. Depuis environ le 3-4 juin en Europe de l'Ouest et depuis environ le 23 au 24 mai en Europe centrale et de l'Est et du Nord aussi. Donc on va d'abord commencer par des records de fraîcheur qui sont tombés hier et les jours précédents dans le centre-ouest et en France. Ensuite, on va parler des anomalies climatiques prévues dans les semaines à venir à l'échelle de la France. On va aussi voir un risque d'inondation probable entre les journées de mercredi, jeudi et vendredi en raison d'un blocage par goutte froide. On va commencer de suite par les records de fraîcheur. Donc hier, par exemple, cette station amateur qui a ouvert en 1980 a battu son record de fraîcheur de 2011 qui était de 4.6 avec 3.6 degrés relevés. Et il faut savoir que le record de 2008 il était de 6.5 degrés, c'était son record absolu. Il a été battu ces dernières années, mais en l'espace de 12 ans on a quasiment amélioré ce record de 3 degrés. On va ensuite mettre cette longue liste de records de fraîcheur. Il faut savoir que plus de 200 stations du panel français ont battu le record de fraîcheur ces jours-ci en France. 200 stations sur 300 quasiment. Et la liste est tellement longue que j'ai pas tout mis, mais si ça vous intéresse, faites pause. Je remets celui-là ici, et voilà. Donc une météo très fraîche, anormalement fraîche pour cette période de l'année en Europe. Et en France aussi, nous ne sommes pas épargnés cette fois-ci. Donc on va continuer. Le scénario GFS, quelles anomalies aura-t-on pour le mois de juin selon lui. Donc on peut voir que pour entre le 9 juin et le 15 juin, les anomalies froides vont nettement s'accentuer par rapport à ce qu'on a connu. Notamment au sud-ouest, bien sûr, vers chez moi. Vous voyez Midi-Pyrénées, pire anomalie froide de France. Du 16 au 22 juin, la France serait partagée entre une fraîcheur marquée à l'ouest et un scénario de saison légèrement excédentaire au nord. Et puis la semaine du 23 au 29 juin pourrait renouer avec des conditions estivales, à confirmer bien entendu car c'est sans cesse repoussé ou sans cesse refroidi par les modèles. Mais on conserverait donc un scénario de saison légèrement frais au sud-ouest et excédentaire au nord, mais pas trop tellement. Et on se retrouve avec notre ami CFS qui n'est pas du tout en accord avec ce retour du temps chaud à partir du 23 juin ou au-delà. Donc vous voyez bien, accentuation des anomalies froides entre le 9 et le 15 juin. Toujours les mêmes anomalies froides du 16 au 22 juin. Et du 23 au 29 juin, on pourrait renouer avec des conditions de saison légèrement inférieures à la normale. On tournerait autour des normales tout en étant légèrement déficitaire. Pour conclure, on peut donc constater que ce mois de juin aurait de grandes probabilités d'être largement inférieur à la normale climatique et de pouvoir être qualifié de frais et pourri. Donc voilà, de ce côté-là. On va attaquer maintenant le blocage par goutte froide. Entre mercredi et vendredi, une goutte froide va se bloquer entre un anticyclone très puissant. On peut voir ici les anomalies de géopotentiel. Donc la goutte froide est ici avec une anomalie de géopotentiel de moins 20. Qu'est-ce que signifie ce blocage de goutte froide en fait? Elle va déverser une quantité d'eau très marquée qui sera surveillée en raison d'un risque d'inondation. On peut voir dans le sud-ouest, vers chez moi par exemple, 54 mm de pluie. C'est énorme pour la saison. Dans les Alpes, on pourrait localement atteindre des cumuls supérieurs à 130 mm, voire même 150 mm. C'est juste incroyable. À l'échelle de la France, on serait bien arrosé. Le nord par exemple, il serait supérieur à 50 mm. Il y aurait que vers chez Julien, au-delà de Limoges et vers Rennes, qu'ils auraient pas tellement d'eau tout en conservant des cumuls bien entendu assez élevés. Mais ce serait surtout le sud-ouest qui prendrait assez cher, avec plus de 50 mm en l'espace de 2 jours. À noter aussi que chez moi, cette nuit j'ai eu un cumul supérieur à 40 mm dans la nuit, avec des fortes précipitations, portant le cumul total de ce mois de juin à plus de 90 mm,
ce qui représente déjà mon total de cumul mensuel que je devrais avoir en juin, avec un excédent déjà de 30 mm, donc la pluviométrie pourrait être exceptionnelle si ce courant d'ouest à nord-ouest venait à dominer longtemps pendant ce mois de juin. Est-ce que j'ai tout dit? Ah non, j'ai pas tout dit. Les anomalies froides ont été exceptionnelles à l'échelle de l'Europe. Dès le 5 juin, on peut voir ici que quasiment toute l'Europe était largement sous la norme climatique, avec des records de fraîcheur qui ont été battus un peu partout. Au Royaume-Uni, il faut savoir que hier, ils ont enregistré de la neige à très basse altitude, voire en plaine, chose inédite depuis le début des mesures et le début des observations climatiques. De la neige en juin au Royaume-Uni, avec des records de fraîcheur. Donc voilà. Par rapport à juillet, les modèles commencent aussi à transformer leur scénario et vont finalement vers un mois de juillet, de saison à légèrement frais, voire frais. Donc ce serait finalement un clone de ce mois de juin, à confirmer, bien entendu, et je vous tiendrai au courant de cette évolution dans les semaines à venir sur ce mois de juillet. Car il s'annonce pas forcément très estival de ce côté-là. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle a été tout à fait complète. C'était Rémi, ciao.